Bon matin à tous et bienvenue sur la chaîne Plume Lumière Tarot. Ce matin, j'ai un petit peu de temps à passer avec vous, alors j'ai décidé de faire une lecture additionnelle pour continuer d'avancer. Alors ce matin, la première carte, le premier signe que je reçois est celui-ci, le signe du Gémeaux. Alors les Gémeaux, ça s'adresse à vous, c'est pour le mois de juillet 2020. Alors, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que les cartes vont être bien parlantes et que ça va correspondre à plusieurs d'entre vous. Je le répète encore une fois. Vous savez, lorsqu'on fait un tirage général comme ça, malgré ma tendance à vouloir toujours être très détaillée, c'est sûr que si je donne beaucoup de détails, ça peut pas fitter à tout le monde. Donc, j'invite les gens à faire une écoute, mais en faisant des points ou des liens avec ce qu'ils vivent dans leur vie. Ça peut arriver que ça ne fonctionne pas du tout. Ça peut arriver par contre que malgré certaines expressions que j'utilise, que vous puissiez faire les liens dans votre vie à vous. Alors, c'est toujours il y a toujours une certaine part de jugement qui vous revient. Et bien entendu, ce n'est pas l'Évangile selon Plume, ok? Alors, ça veut dire que il y a des indications, votre libre arbitre est toujours sollicité, d'accord? Alors, pour les Gémeaux, juillet 2020, on commence avec le 7 de coupe. Pourquoi j'ai toujours l'impression, mes chers Gémeaux, que c'est toujours vous, les Gémeaux, qui avez cette carte qui étale une panoplie de choix ou d'options devant vous, ce qui rend, bien entendu, toujours les choix difficiles. C'est difficile de faire les choix. 50 options à la fois, tout le temps. Alors, les Gémeaux, juillet 2020. Et malgré tous ces choix qui s'offrent, j'ai l'impression que c'est plutôt un paquet d'idées que vous avez. C'est comme si vous aviez la tête qui foisonnait, c'est en effervescence dans votre tête. Il y a toujours un paquet d'idées. Quelques-unes sont farfelues, quelques-unes sont très valables et tout. Sauf que ce qui arrive avec, voyez-vous, la carte du chevalier de denier ici, annonce toujours que oui, les choses avancent, mais c'est tellement lent que ça vous impatiente. Alors, voici. Alors, qu'est-ce qui vous croise maintenant? La carte qui vous croise, c'est bien entendu la carte qui va soit faire en sorte que vous poussiez pour avancer ou que ça va vous ralentir, justement. Ça va vous freiner. Mais qu'est-ce qui vous motive? C'est le succès, l'argent, la liberté d'être capable. Vous savez, l'argent donne quand même une grande liberté. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est le moteur actuellement. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'aller chercher ce que vous avez besoin pour réaliser les choses que vous voulez réaliser. C'est une grosse motivation là, pour vous actuellement. Oh, voici qu'est-ce qui vient ici. 6 de denier. 6 de denier, il y a toujours de la générosité ici. Il y a un équilibre qui doit se faire entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Écoutez, c'est ce qu'elle dit, cette carte-là. On parle d'équilibre entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Il y a certainement de la générosité. Il peut s'agir également de situations dans lesquelles soit on emprunte de l'argent ou soit on rembourse une dette, ce qui fait toujours très... écoutez, on est content de rembourser une dette, mais c'est sûr que l'argent qu'on donne, on voudrait bien pouvoir le garder. Bon, ça c'est une réflexion personnelle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt derrière vous? Qu'est-ce qui est au passé pour vous?
Alors, il est question, comme on disait, de somme d'argent ici, là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'est qu'il y a certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, je dirais même, ce sont des gens très créatifs. Donc, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ont eu des idées puis ont commencé à appliquer des choses pour faire évoluer, malgré une lenteur qui est là. Vous avez mis en branle des situations pour faire en sorte de vous aider à faire avancer les choses. Vous êtes pas assis sur vos lauriers attendant que tout se règle pour vous. OK? Alors, vous avez vraiment pris les choses en main. Vous avez pris les choses en main, puis de façon créative. Alors, s'il y a eu des cours, des formations ou des choses en ligne que vous avez fait pour vous permettre d'avancer, plusieurs l'ont fait. Il y a réellement... Écoutez, derrière vous, c'est beau, là. Vous n'avez pas perdu votre temps. D'accord? On va le dire comme ça, c'est peut-être plus facile. Alors, dans votre présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Ah, mais vous avez quand même un certain bien-être au foyer, il y a du bonheur au foyer, il y a du bonheur chez vous. On peut pas dire que vous êtes inconfortable. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, des gens, des fois, ils vont bouger les choses parce qu'il y a un malaise, mais c'est pas le cas pour vous. Et justement, peut-être que cette harmonie-là que vous avez actuellement, le bien-être que vous ressentez actuellement dans votre foyer avec la famille et tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même confortable. Alors, vous avez pas de, il n'y a pas de réellement de malaise à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir immédiat? On va essayer de faire les liens entre les cartes. C'est tellement paisible, tellement... et vous qui aviez envie de faire bouger tout ça. Ah! Alors, j'ai l'impression... cette carte-là, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, ça veut dire que les choses que vous avez fait qui étaient bien vont être vues bien. Les choses que vous avez fait qui étaient mal vont être vues mal, parce que la justice, c'est la justice pour tout. Alors, si vous avez fait des bonnes actions, ça va bien vous rentrer, ça va bien revenir pour vous. Alors, c'est ce qui s'en vient pour vous. Alors, tous les efforts que vous avez faits vont trouver une résolution pour récompenser celui qui a travaillé ou celle qui a travaillé. Si les efforts que vous avez faits n'ont pas été concentrés, vous allez faire face à cette carte ici qui, elle, dit que vous allez avoir ce que vous méritez. D'accord? Alors, si vous avez bien travaillé, vous allez recevoir des bonnes choses. Si vous avez mal travaillé, vous allez recevoir ce qui va avec. OK? Alors, il y a une question de justice ici et cette carte aussi peut toujours représenter le gouvernement. Alors, ceux d'entre vous qui ont pu toucher à quelque chose au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau d'argent reçu ou d'argent remboursé, ou même ça pourrait être d'un emprunt, ou ça pourrait être... Cette carte-ci pourrait même représenter le gouvernement, donc une banque, ça peut représenter le gouvernement. OK? Alors, si vous avez des choses, ça pourrait très, très bien être lié à des paiements reçus. Ils sont tous à l'envers, je les prends pas. Alors, ça pourrait représenter des sommes reçues, des montants reçus et écoutez, ça a un lien avec le gouvernement ou une banque ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui se rapproche de ça. Alors, c'est de ça dont on parle au mois de juillet pour vous. Mais on va maintenant regarder, ça, ce sont les actions qui se déroulent autour de vous. Évidemment, vous savez, dans un mois, il s'en passe des choses. Alors, ça, c'est peut-être simplement un aspect de ce que vous allez voir, ce que vous allez vivre dans votre mois de juillet. Maintenant, on va aller voir les directions que vous allez prendre. Alors, où vous allez vous retrouver? Le valet de denier. Le valet de denier me dit toujours que vous travaillez bien, vous travaillez fort, l'évolution ne vous semble pas toujours évidente, vous n'avez pas l'impression réellement d'avancer. Mais par contre, soyez certain que
tous les efforts que vous faites ici sont calculés et se font tranquillement. Alors, vous allez tranquillement, les résultats vont se faire sentir. Alors, à quelque part, je pense que, puisque ça se retrouve à la position de la carte qui dit où est-ce que vous allez vous retrouver, j'ai l'impression que vous en avez conscience, vous aussi. C'est pas quelque chose que vous ignorez, vous le savez. Alors, la perception maintenant que les gens ont de vous, certains d'entre vous vous trouvent un peu rigide, vous cédez pas facilement, lorsque vous avez une idée dans la tête, comme on dit, vous l'avez pas dans les pieds. Alors, quand vous avez une idée dans la tête, vous savez vous montrer obstiné et en focus vraiment sur l'objectif. Alors, c'est un petit peu la perception que les gens ont de vous. Je pourrais même parler... c'est difficile de dire à un Gémeaux, il y a une étroitesse d'esprit. C'est pas réellement le cas parce que vous êtes très ouvert par nature. Sauf que dans votre vie personnelle ou avec vos proches, vous êtes plutôt rigide parfois. Et c'est ce que cette carte-là veut dire. Bon, où est-ce que vous avez votre plus grande crainte, votre plus grand espoir, et c'est de vous retrouver seul, vous trouvez isolé. Vous n'avez pas toute votre équipe, vous n'avez pas toute votre gang avec vous, là. Alors ça serait quelque chose que vous pourriez avoir, craindre un petit peu. Et la carte de la finalité pour vous, pour ce mois de juillet, comment ça va se conclure? Alors celui-ci, cette carte va être pour les conclusions à long terme de votre tirage. Bon. Alors, ça c'est le court terme, d'accord? Alors vous allez avoir à faire face à une finalité, quelque chose qui va il y a un jugement qui va être rendu. Il y a quelque chose qui va vous être annoncé, vous dire ça va pas. La carte ici, la 8 d'épée, elle implique toujours que vous êtes dans une situation où actuellement, vous bloquez votre vue parce que vous sentez de la menace autour, mais étant donné que vous voyez aucune des épées qui touche la personne, elle se sent liée, elle se sent prise, mais en réalité, c'est parce que c'est tout dans sa tête qu'elle se crée ces barrières-là. Là. Ça ici, là, ces menaces-là ne sont pas réelles, très peu. Alors, il y a beaucoup plus d'inquiétude que réellement de menaces autour de vous. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous allez peut-être ressentir un peu comme pris un peu dans un engrenage qui est peut-être pas souhaitable ou pris dans quelque chose, dans une espèce de carcan qui ne vous va pas, ça vous va pas. On va aller regarder maintenant s'il y a une autre carte qui pourrait sortir parce que je trouve que la conclusion est un peu dure pour un tirage qui est quand même bien, non? C'est un autre épée, une autre 7 d'épée. Vous allez sentir comme si on vous privait de quelque chose. C'est comme si on vous privait de liberté, on vous privait des choses que vous devriez recevoir, vous devriez avoir. Bon, ça vous mine réellement. Alors écoutez, ça ici c'est une direction qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que ça ici ne pourra pas être changé. Vous avez toujours votre libre arbitre pour être en mesure de faire en sorte de le changer. Peut-être en ouvrant l'esprit un petit peu et peut-être en trouvant un bien-être à la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire être s'isoler, ne plus avoir de contact. La solitude, c'est un besoin qu'on peut avoir à un moment donné pour être capable de refaire ses énergies, se recentrer, aller chercher les informations dont on a besoin pour être capable de peut-être méditer sur la chose et voir réellement où est-ce dans quelle direction, quelle nouvelle direction on pourrait avoir envie de prendre. Mais la carte ici, vraiment, c'est un court terme à court terme, c'est que il y a quelque chose qui va, un coup près, une espèce de coup près qui va tomber pour dire, bon, oui, c'est comme ça. Tu as bien travaillé, tu as fait ce qu'il fallait, alors oui, il y a les récompenses qui viennent avec. Mais si tu n'as pas fait ce qu'il fallait et que tu t'en es foutu et que bon,
à ce moment-là, bien, écoutez, les conséquences vont être là également. Alors, on fait face à ce qu'on a préparé. Alors, si vous êtes préparé pour les bonnes choses vont se présenter. On va maintenant sortir quelques petites cartes bonbons. Je vais prendre une petite gorgée de café, excusez-moi. Ce matin, j'ai manqué de café, alors c'était un café turc que je me suis pris. En fait, j'avais du café, mais j'ai fait du café turc. Une fois de temps en temps, c'est bien. Alors, pour les Gémeaux, mois de juillet 2020, alors, voici pour le premier deck. On parle de bavardage, du cacassage, et on parle d'enfants. Vous savez, des fois, ce sont d'excellents professeurs, ces enfants. Alors, les bavardages avec des enfants, on vous invite à vous approcher d'eux, à avoir des contacts avec eux. Et ici, voyez-vous, la justice revient et on parle d'élévation. Alors, j'ai confiance que pour plusieurs d'entre vous, la justice à laquelle vous faites face, c'est que vous êtes en mesure de voir réellement le cadeau de la vie, finalement. Les choses vont réellement se placer pour vous. Ça veut pas dire que ça va se faire immédiatement, OK? Ça veut peut-être pas dire que... Puis il y en a quelques-uns qui vont peut-être se sentir un peu découragés, spécialement avec la 8 d'épée qui est ici, qui était votre conclusion. Ça vous freine un peu, mais laissez pas vos peurs vous freiner, laissez pas vos craintes prendre le dessus. Ayez confiance, parce que voyez-vous ici dans mes petites cartes bonbons, on vous dit réellement que la justice pour vous, ça va être de vous élever. D'accord? Alors, on poursuit maintenant avec une carte de protection pour vous. La carte de protection pour les Gémeaux, juillet 2020. La grande prêtresse, vous possédez des connaissances divines. De par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Voilà. Alors, voici, en fait, c'est l'ange qui vous protège actuellement. Alors, ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas miner. Une carte de réflexion maintenant pour une méditation pour vous. Un mot à méditer pour les Gémeaux. Pour le mois de juillet 2020. Permettre. Alors, permettre aux autres, se permettre à soi, c'est le mot de réflexion que vous avez pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet. Donc, écoutez, si on élabore un peu sur le mot permettre, alors est-ce que on est trop large dans la façon dont on se permet des choses? Est-ce qu'on est est-ce que les restrictions sont trop fortes et ça nous empêche justement de nous permettre des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour changer l'état de choses? Alors, il y a un paquet de choses qui pourraient être regardées avec ce mot-là. C'est un mot quand même qui est assez fort. Permettre, ça veut dire qu'on se donne une permission de et on donne la permission aux autres de. Alors, à ce moment-ci, en tout cas, je vous invite à faire une réflexion sur permettre, ce que ça peut signifier pour vous et l'impact que ça peut avoir sur vos proches. Alors, c'est réellement la parole qui vous revient pour ce mois-ci. Alors, ceci conclut le tirage pour vous, les Gémeaux. Écoutez, ça bouge pas autant que j'aurais voulu. Par contre, il y a quand même un très grand bonheur et
une chose qui est certaine, c'est que vous allez recevoir ce que vous méritez. That's it. OK? Vous allez recevoir ce que vous méritez, puis arrêtez d'avoir peur. Les menaces que vous sentez ne sont pas réelles, ne sont pas si lourdes que ça. C'est simplement, beaucoup se passe ici parce que ça fait tellement longtemps que ça bouge pas que vous avez l'impression qu'il y a un paquet de barrières qui s'est mis autour de vous. Faites le vide, réfléchissez, faites le vide, regardez, prenez le temps d'étudier la situation parce que, voyez-vous, lui, c'est l'homme seul, celui qui se retire, mais c'est aussi celui qui prend beaucoup le temps de réflexion, donc il est très sage. Alors, même si ça prend un peu plus de temps, les choses ne sont pas perdues, c'est simplement retardé, d'accord? Alors, c'était le tirage pour vous, les Gémeaux. On finit cela. Je vous invite donc à me faire vos commentaires et je vous invite également à aimer ma chaîne, me faire un commentaire, vous abonner. Je reviens avec vous sur une base régulière et je vais mettre avec la vidéo, je vais mettre en ligne le lien pour atteindre ma page Facebook pour Plume Lumière Tarot. J'espère que vous serez nombreux à vous y inscrire. Alors, à très bientôt tout le monde et on se voit dans les semaines qui vont suivre. Bye bye!